suis le docteur Clément Guillet, je suis psychiatre à l'hôpital de la Chartreuse à Dijon. Toutes sortes, c'est-à-dire téléphone portable, tablette. Donc, qu'en est-il exactement? Y a-t-il vraiment une nocivité des écrans? Il y a des études effectivement qui ont essayé d'évaluer l'impact que pouvaient avoir les écrans sur le développement cognitif des enfants. Il y a des liens qui sont faits avec des possibilités de développement d'autisme. Et donc du coup, par précaution, ce qu'on essaie de dire aux parents, c'est d'éviter d'exposer leurs enfants aux écrans avant l'âge de 3 ans. On va avoir une perte d'attention, il va éviter d'être en contact avec ce qui l'entoure, il va être hypnotisé un peu par l'écran. C'est vrai que c'est ce qu'on voit très régulièrement en consultation. Lorsque les parents cherchent à apaiser leur enfant, ils vont leur mettre tout de suite la tablette ou le portable sous les yeux et tout de suite l'enfant va se calmer, hypnotisé par l'écran. Et je pense qu'effectivement, il faut à mon avis limiter ça parce que l'enfant a besoin quand même d'être en contact avec l'environnement pour développer ses stimuli et après avoir une maturation cérébrale assez importante pour prendre du recul par rapport à ce qu'il voit. Ces écrans sont nuisibles au développement du cerveau, en fait. Est-ce que quelque part ça pourrait être un frein, un obstacle? Parce qu'on sait que chez l'enfant, il y a ce développement qui est encore fait, c'est une spécificité de l'être humain d'ailleurs. Et donc du coup, il faut attendre qu'il soit assez mature pour l'exposer de façon trop prolongée aux écrans, oui, c'est important. C'est évolutif jusque dans l'enfance, 5-6 ans, il y a encore des développements, etc. Mais aussi chez les adolescents, il y a la partie préfrontale du cerveau qui est encore en phase de développement. Et donc du coup, on peut dire que jusqu'à l'âge adulte, il y a un développement du cerveau qui se fait. Qui sont visibles, des contenus adultes auxquels ils ont accès. Donc là aussi, il faut mettre un frein. C'est comme tout, ça s'éduque. Oui, je pense que ça passe par l'éducation, justement. C'est pour ça que prendre un peu de recul par rapport à l'âge où on arrive devant ces écrans, l'âge où on est exposé à de tels contenus, c'est important, puisqu'on aura plus de vécu, plus de facilité à les absorber. Il y a une étude qui était intéressante, notamment sur le stress post-traumatique. C'était après les attentats de Boston aux États-Unis. Il y avait une étude qui a montré chez les adultes que des personnes exposées plus de 6 heures par jour aux informations en continu sur cet attentat étaient plus à même de développer un stress post-traumatique que ceux qui avaient vécu l'attentat. Donc on voit à quel point l'écran et l'exposition à ces images traumatiques peut nous impacter. Mais il faut savoir, à mon avis, justement baisser la quantité consommée, être capable de se raisonner, voire de faire aussi une déconnexion à un moment pour voilà, quelques jours, être capable de limiter sa consommation d'écran. Ouais, je pense que c'est important. Je pense effectivement que c'est un symptôme de notre époque, l'hyperconnectivité, aussi le culte de l'immédiateté. On a besoin de savoir tout de suite, de prévenir tout de suite. Et donc du coup, ça c'est vraiment l'ère contemporaine, c'est témoin de notre époque aujourd'hui. Alors après, c'est important, c'est intéressant, c'est même nécessaire pour le travail pour certains. Je pense qu'il faut aussi raison garder et puis être capable de prendre du recul par rapport à ça, donc la déconnexion de temps en temps peut faire du bien pour ça.